Shalom encore, peuple de Dieu, demeurons tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix, la grâce du Seigneur soit déjà notre partage et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce excellente qu'il m'accorde vraiment en ce jour pour venir libérer encore au nouveau message d'exhortation à son peuple pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, pour la transformation, l'édification et le bienfait vraiment des cœurs sincères, des cœurs qui recherchent vraiment la vérité et le royaume des cieux dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Et j'implore vraiment le Seigneur dans sa grande bonté et sa miséricorde de continuer encore davantage à nous remplir et à nous perfectionner dans l'amour, la compassion, la bonté, la bienveillance, la générosité, la charité, vraiment, l'obéissance profonde et complète à sa parole, sans toutefois oublier qu'il nous accorde cette grâce excellente à laquelle nous continuons à mener une vie de sanctification, une vie d'obéissance, une vie vraiment de prière faite en esprit en vérité, vie de méditation, de discipline, tout ce qui concerne sa volonté, vraiment, et tout ce qui est agréable au Seigneur. Alléluia. Donc, vraiment, je vais déjà recommander ce petit moment d'exhortation en témoin du Seigneur. Père Tout-Puissant, j'élève la voix de ton son trône, Seigneur, pour te dire merci de m'avoir encore accordé cette grâce de venir exhorter à ton peuple, Seigneur. Père, je te confie ce moment d'exhortation en ce moment. Je t'en supplie de venir prendre total contrôle. Je t'implore, Seigneur, en ce moment, c'est de m'inspirer pendant ce moment d'exhortation, Seigneur, de révéler, Seigneur, de révéler, Père, Seigneur, ta volonté, de révéler, Père, son Seigneur, ton dessein, Seigneur, à ton peuple, Seigneur, en ce moment, c'est Père. Je t'implore, Seigneur, toi-même, de venir transmettre ton message, de venir parler, Seigneur, en direct à ton peuple, à travers l'inspiration, Papa, que tu vas souffler ou pomper, Seigneur, dans mon esprit, Seigneur, en ce moment, Seigneur Père, je t'en supplie de tout mon cœur, parce que tu as ta parole, l'homme ne peut aboutir à rien sans ton esprit, Saint Père, et que cette exhortation ne peut pas porter des fruits si tu n'es pas présent, Seigneur, car je ne suis que le sarment, et toi, tu es le cep, Seigneur, en ce moment, et je t'implore que, Seigneur, fais-moi grâce pour que, en tant que sarment, je sois attaché et demeurer à toi, Seigneur, et demeurer à ton esprit, attaché à ton esprit pendant ce moment d'exhortation, non pas seulement pendant ce moment d'exhortation, mais pour toujours, et que je ne sorte jamais de ton enceinte, et tous ceux qui écoutent, Père, cette exhortation, au nom puissant de notre Seigneur Jésus de Nazareth, je t'implore que ton nom soit sanctifié sur tous ceux qui vont écouter, sur moi-même, Seigneur, et pendant cette exhortation, ton nom, Seigneur, soit glorifié, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, par la grâce du Seigneur, je vais annoncer rapidement le thème de notre exhortation qui est intitulé sur Dieu ne rejette jamais tous ceux qui viennent à lui, car il a toujours les bras ouverts pour accueillir les cœurs sincères et repentants, bien-aimés. Donc, nous voyons déjà comment ce thème est en train d'exprimer l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur à notre égard. Nous devons comprendre une chose, c'est que l'amour de Dieu est tellement infini, inconditionnel, immense et grand. Alléluia. Gigantesque. L'amour du Seigneur. Nous devons comprendre cela aujourd'hui, quelle qu'en soit la gravité de notre péché, quelle qu'en soit nos fautes, quelle qu'en soit notre culpabilité, ça ne va jamais enlever l'amour que Dieu a à notre égard. Oui, c'est parfois, quand dans le passé, nous avons fait des erreurs, nous avons péché, et que certaines choses se présentent devant nous, ou il y a parfois certaines culpabilités, mais sachons aujourd'hui que cette culpabilité ne peut pas se comparer, ne peut même pas arriver à la cheville de l'amour que Dieu a à notre égard. C'est l'amour que le Seigneur a à notre égard. On doit comprendre que Dieu nous aime. Dieu ne nous aime pas parce que l'amour du Seigneur ne dépend pas parce que nous obéissons au Seigneur. Ou bien parce que nous faisons tout ce qui plaît au Seigneur.
ou bien parce qu'on a fait du bien aux gens. Non, Dieu nous a déjà aimés avant même d'accepter Jésus. Il nous a aimés étant dans le péché, étant dans tout ce qu'on était. Il nous a aimés et il nous aime toujours et nous aimera toujours. Est-ce que nous comprenons? Donc, je voulais d'abord introduire ce thème en parlant de l'amour du Seigneur, parce que ce thème et les passages bibliques donc, qui accompagnent ce thème, ça démontre, ça prouve l'authenticité de l'amour que le Seigneur démontre à notre égard, l'amour que le Seigneur présente à notre égard, l'amour que Dieu a vraiment pour nous, pour toute l'humanité, pas seulement pour les chrétiens, mais pour toute l'humanité, car son amour ne fait pas exception de personne. Ne fait pas exception de personne. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus-Christ vient nous interpeller aujourd'hui. Si quelqu'un culpabilisait, si quelqu'un était dans les soucis, une personne était dans l'inquiétude, ne sait pas comment faire, ou bien quelqu'un se retrouve dans des situations compliquées. Alléluia. Vraiment, le Seigneur Jésus-Christ vient nous parler en ce jour, à travers sa parole, que son amour est au-dessus de tout cela. Son amour nous suffit. Sa grâce nous suffit. Alléluia. Donc, nous allons rapidement ouvrir la parole de Dieu dans Jean chapitre 6, versets 37 à 39. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perdrai rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Bien-aimés, je vous assure, faisons confiance à la parole de Dieu. Si nous ne faisons pas confiance à la parole du Seigneur, on va encore faire confiance à quoi? Est-ce qu'on va faire confiance à nos doutes? Est-ce qu'on va faire confiance à nos raisonnements? Est-ce qu'on va faire confiance à nos propres pensées charnelles? Ou bien au système qu'on a été habitué dans le monde? Ou bien est-ce que nous allons faire confiance aux conseils sans vie que les gens nous donnent? Non! Faisons confiance à la parole, bien-aimés. La parole, Jésus-Christ, il dit. Ne faisons pas confiance à tout ce que l'ennemi va venir chuchoter dans notre esprit, là, chuchoter dans notre oreille. Disons-lui qu'à rien de nous Satan. Parce que Jésus-Christ est très clair. Il dit que tout ce que le Père me donne, tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Est-ce que nous écoutons? Ici, c'est une promesse. Et Jésus-Christ est fidèle à sa parole. Alléluia. Oh, bien-aimé. Oh, tout ce que le Père donne à Jésus-Christ de Nazareth, qui viennent à lui, ce n'est pas que ces gens-là, les gens que le Père, comme il a dit, personne ne peut venir à moi s'il est attiré par le Père. Si le Père l'attire à moi, ça veut dire que toutes les personnes, toute personne que le Père, Dieu attire vers Jésus-Christ là, je vous assure, ce ne sont pas des personnes saintes, ce ne sont pas des personnes parfaites, ce ne sont pas des personnes justes, ce ne sont pas des personnes bien-aimées, justes, ce sont des personnes qui sont pécheurs. Alléluia. Des personnes qui ont pratiqué des abominations. Des personnes qui ont été dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Des personnes que nous avons fait des erreurs. Nous avons commis des fautes. Nous avons vraiment vécu une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Bien-aimés, misérables, que nous sommes dans ces chairs. Bien-aimés, et je souhaite nous rappeler. Oui, étant dans le monde, dans la voie lâche, c'est il y a des qualités que chacun a.
étant dans le monde, qui sont cadrés avec la volonté du Seigneur. Et que cela ne nous fait pas voir comme parfait quand nous venons dans le Seigneur. Attention. Et voilà pourquoi je suis souligné ici là. Chacun a un passé qui est mauvaise. Et personne, ne sent personne, ne doit juger le passé de l'autre. Personne ne doit s'appuyer sur le passé de l'autre pour clouer l'autre. Ou bien pour clouer l'autre. Ou condamner l'autre. Ou faire comme ça, bien misérable. Que nous sommes dans cette chair pécheresse bien-aimée. Tout le monde a un passé bien-aimé. Tout le monde a vécu une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Bien-aimé, que celui qui n'a pas un passé qui ne glorifie pas le Seigneur, malgré ses multiples qualités, bien-aimé, que celui-là, bien-aimé, soit la première personne à lancer les pierres aux autres. Bien-aimé, il n'y a personne qui n'a pas un passé qui a été obscur. Et voilà pourquoi il y a un moment où Dieu nous amène à témoigner nos passés. Bien-aimé, même si le temps n'est pas encore arrivé dans la vie de quelqu'un de témoigner le passé, bien-aimé, faites attention, le passé ne doit jamais être caché. Oui, il y a un temps pour toutes choses. Quand le temps vient, si le temps n'est pas encore arrivé que Dieu amène quelqu'un à témoigner son passé, il ne témoigne pas. Mais quand le temps vient, on témoigne, on ne peut pas cacher les ténèbres qu'on a fait dans le passé, bien-aimé. Ça veut dire qu'on se plaît dans ce passé, ou bien nous avons honte de témoigner que Christ nous a sortis des ténèbres. Donc ça veut dire qu'on est en train de retenir captif un témoignage qui va toucher les cœurs, qui va sauver les autres. Comme je dis, il y a une différence entre quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé et du fait que nous avons honte du passé, du fait que nous sommes en train de cacher le passé. Ah, Saint-Esprit de l'Éternel. Bien, mais on nous parle le passé des apôtres. On nous parle le passé des apôtres bien-aimés. Donc nous devons faire attention. Nous devons vraiment faire attention, bien-aimés. Faisons attention de prendre le passé d'une personne et de vulgariser cela. Et nous devons faire attention parce que la parole du Seigneur est très claire. Tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Or, toutes ces personnes, ce sont des personnes qui ont eu le passé qui ne glorifie pas le Seigneur. Alléluia. Le passé qui ne glorifie pas le Seigneur. Et Jésus-Christ, il nous donne, c'est une promesse. Bien-aimé, si aujourd'hui, tu sens dans ton cœur que Dieu t'appelle à lui, tu sens comment l'éveil de l'esprit, un feu en train de s'allumer dans ton cœur, l'appel de Dieu en train de sonner dans ta vie, l'appel du Seigneur en train de résonner dans ton esprit, résonner dans ton cœur, ça veut dire que le Père, yes, là où vraiment, là où, bien-aimé, Dieu maintenant t'amène à venir à Christ est déjà arrivé. Quand il dit Christ, ce n'est pas venir à Christ dans la manière qui c'était dans le passé. À venir à Christ, ça veut dire que dans la sainte doctrine, la vérité a déjà sonné. Et il dit, quel qu'en soit ce que bien nous avons fait, il dit qu'il ne nous met pas dehors. Est-ce que nous comprenons? Il ne nous met pas dehors. Bien-aimé. Il ne nous met pas dehors comme nos parents peuvent nous mettre dehors, les humains peuvent nous mettre dehors, ou comme ça. Mais Jésus qui dit qu'il ne nous met pas dehors. Alléluia. Ah, quand nous venons à lui, venons à lui tel que nous sommes. Quand on vient tel que nous sommes, on doit avoir dans l'esprit qu'on vient à lui tel que nous sommes, afin qu'il va nous dépouiller de tout ce qui ne le glorifie pas en nous. De tout ce qui ne glorifie pas à nous, bien-aimés. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Est-ce que nous comprenons? C'est qu'il ne perd personne au milieu de nous, bien-aimés.
Est-ce que nous comprenons le privilège que nous avons auprès du Seigneur, la grâce que nous avons auprès du Seigneur? Est-ce que nous voyons quel amour? Jésus-Christ veille à tout moment pour ne pas perdre nos âmes. Même lorsqu'on se déconnecte seulement, il vient encore nous chercher. Bien, mais est-ce que nous ne voyons pas quel amour? Pourquoi nous voulons donner du fil à retordre au Seigneur Jésus-Christ? Parfois, quand nous démorons totalement, nous voulons toujours encore sortir du Seigneur. Regardez, en fait, parfois, il faut vraiment que nous comprenions Jésus-Christ. Regardez à quel point le grand travail que Jésus-Christ a. Avec tous les âmes qui sont partout dans le monde entier, ceux qui se regardent, ceux qui reviennent, ceux qui se déconnectent, ils se rassurent d'aller les chercher, ils se rassurent de les ramener, ils se rassurent, ils ne sommeillent ni ne dorment. Ils ne sommeillent ni ne dorment. Regardez comment notre Seigneur Jésus-Christ, lui, qui est vraiment notre Seigneur, il ne s'en lasse point. Il dit que la volonté qu'il est venu faire sur la terre, son but, c'est qu'il ne nous perde pas. Alléluia. Il nous ramène davantage. Combien de fois nous sommes déconnectés du Seigneur? Combien de fois nous avons douté de lui? Combien de fois nous sommes sortis encore de sa volonté? Combien de fois nous sommes rebellés contre ses instructions? Mais, regardez, il est fidèle. Mais il est toujours là. Il nous montre son amour. Bien-aimé, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, bien-aimé? Nous allons continuer ainsi. N'est-ce pas? Il est aussi temps que nous demeurons une bonne fois dans son amour. Nous demeurons dans sa volonté. Nous demeurons dans son enceinte. Nous demeurons dans ses instructions. Quelles qu'en soient les difficultés, quelle qu'en soit la souffrance, quels qu'en soient les problèmes, quels qu'en soient, demeurons en lui, bien-aimé. Si nous manquons de force, demandons-lui cette grâce. Et implorons. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Jésus-Christ ne rejette personne. Si on revient de tout notre cœur, avec un cœur sincère, il ne nous rejette pas. La parole du Seigneur est encore très claire. La parole de Dieu est claire dans Ésaïe, chapitre 44, verset 21 à 22. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, Israël, car tu es mon serviteur. Ici, ce n'est plus Jacob ou Israël physique, mais ici, il s'agit de nous, les chrétiens, nous, ses serviteurs et ses servantes. Alléluia. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur Israël. Je ne t'oublierai pas. Écoutons très bien. En fait, tout le monde qui sait que vraiment à l'appel du Seigneur dans sa vie, voilà ce que le Seigneur est en train de dire. Il dit que vraiment, c'est lui qui nous a formés et qu'il ne nous oublie pas. Malgré, bien-aimé, et puis il continue encore à dire dans le verset 22, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, hein, car je t'ai racheté. Bien-aimé, est-ce que nous comprenons? Jésus dit qu'il nous a racheté, on doit revenir à lui. Ça veut dire, malgré dans ce péché, malgré dans cette rébellion, il nous reconnaît toujours que j'étais choisi comme mon serviteur. J'étais choisi comme ma servante. J'étais appelé à me servir. J'étais appelé à faire mon œuvre. Mais reviens à moi, j'étais racheté. Par quoi? Par son sacrifice. Ça veut dire, il ne regarde pas tout ce que, comment dire, il est prêt à pardonner. Il est prêt à oublier. Il est prêt à effacer. D'où maintenant il dit, dans Ésaïe, chapitre 44, verset 22, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée.
Or, les transitions des péchés qui nous parlent. Il y a le péché, il y a le meurtre à l'intérieur. Il y a la possession à l'intérieur. Il y a l'avortement à l'intérieur. Il y a le mensonge à l'intérieur. Et il y a la masturbation à l'intérieur. Dans tous ces péchés, ces transitions qui parlent. Il y a l'escroquerie à l'intérieur. Bien aimé. Il y a la faute à l'intérieur. La corruption à l'intérieur. Bien aimé. Toutes sortes d'abominations, fornication, adultère, calomnie, médisance, tout ça à l'intérieur. Faux témoignage, la convoitise des choses du monde, l'amour de l'argent, de la cupidité, tout ça c'est à l'intérieur. L'image du monde. Oui. Les habillements sexy, toutes ces choses, les habillements de Jézabel, tout ça c'est à l'intérieur. C'est la convoitise du monde. Et il dit que si on revient à lui, bien-aimé, pour confesser ces choses, il dit qu'il efface ses transgressions, bien-aimé. Comme quoi, on y hache. Alléluia. Et nos péchés, comme il efface. Il efface, bien-aimé. Est-ce qu'on entend la promesse? Est-ce que nous comprenons vraiment? Est-ce qu'on entend la promesse? Est-ce que, bien-aimé, nous voyons à quel point Dieu témoigne son amour à nos égards? Comment il témoigne son amour à nos égards, bien-aimé? Alléluia. Il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas nous pardonner. Du moment où nous sommes sincères, on va changer la vie, changer le camp. Alléluia. La parole du Seigneur nous dit dans le troisième passage biblique, Deutéronome chapitre 30. Au fur et à mesure que je lis, je vais expliquer pour gagner en temps. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé. Si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, te ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aurait dispersé. Et quand tu serais exilé, alors que extrémité au ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Bien-aimé, je vais essayer d'expliquer ce passage biblique. Expliquer les profondeurs, la révélation profonde qui est cachée derrière ces passages. Je dis que lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé, bien-aimé. Bien-aimé, ici, la parole du Seigneur, la parole de Dieu vraiment est en train de dire, si on prend à cœur, bien-aimé, lorsque je me détourne du Seigneur, je commence à mener une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Déjà, nous-mêmes, nous sommes en train d'attirer des blocages dans notre vie. On attire des souffrances inutiles, des souffrances dont Jésus-Christ, il n'y a pas la gloire du Seigneur à l'intérieur. Nous attirons les malédictions dans notre vie.
Et il dit que lorsque ces choses se présentent devant nous, si nous les prenons à cœur et que nous revenons à lui dans la repentance, si nous les prenons à cœur et que nous revenons à lui, bien-aimé, dans la repentance, le Seigneur, voici ce qu'il a. Nous revenons dans la repentance. Vous voyez à quel point Dieu nous donne une promesse. Une promesse, il nous donne l'espoir. L'espoir que si nous avons emprunté au mauvais chemin, si nous avons persisté sur un mauvais chemin, Dieu il ne veut pas nous comment. En fait, le dernier chose du Seigneur, c'est que aucune âme de sa créature humaine n'aille en enfer. C'est son dernier seul là-bas. Dieu ne souhaite même pas cela. Voilà pourquoi Dieu utilise toujours toutes les méthodes, tous les signes, tout le langage de nous amener, de nous ramener dans la bergerie, de nous ramener à la vie. Parce que la vie, le péché, c'est la mort. Bien que vivants, nous sommes déjà morts. Oh, il va nous ramener à la vie. Oh, qu'est-ce qui ramène à la vie? C'est la repentance. La repentance nous ramène à la vie, nous redonne la vie à tout notre être. Et voilà pourquoi il dit ici que si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui. Et écoutons bien. Le Seigneur dit, s'il y a des conséquences de certains péchés qui s'abattent dans notre vie, des malédictions liées à certains péchés que nous avons pratiqués, il y a des souffrances liées à certains péchés qui sont causés par les péchés que nous avons commis, toute mort spirituelle qui s'est vraiment installée en nous. Le Seigneur, il nous promet ici que si on revient dans la repentance et que de tout notre cœur et que nous obéissons à sa parole en entendant bien sa vérité, ce n'est plus une vérité corrompue, ce n'est plus une vérité tiède. Une vérité tiède, bien-aimé. Alléluia. Il dit que de tout notre cœur, il dit que tout notre cœur, c'est plus la moitié du cœur. Alléluia. Ce n'est plus la moitié du cœur, c'est de tout notre cœur, toute notre âme. Est-ce qu'on entend? Ces choses sont bien les expressions du Seigneur. Voilà pourquoi certains chrétiens, ils sont chrétiens depuis longtemps. Ils ont toujours la mort spirituelle en eux. Ils regardent. En fait, ils sont stagnants. Ils tournent sur place. Quand ils parlent de stagnatisation, en fait, je ne parle pas de ce qui est lié aux vanités ici. Là. Parce que les gens pensent que pour qu'on sache qu'on ne stagne pas, il faut qu'on ait des millions, il faut qu'on ait des voitures, il faut qu'on ait construit des maisons. Non, bien aimé. La vanité, mettons la vanité à côté. Non, ici quand on parle que nous avons la vie en nous, on avance avec le Seigneur. Ça veut dire qu'on sent comment, je sens comment que Dieu transforme mon être. Il y a une paix constante qui est en moi, une joie constante qui est en moi. Même dans les moments difficiles, la paix est là. Alléluia. Il y a la transformation en moi. Là où je n'avais pas l'amour, je commence à avoir l'amour, la bienveillance. Alléluia. Ma foi augmente dans le Seigneur. Mon intimité. La vie, la lumière brille en moi. La vie éternelle résonne. Yes. Et demeure en nous. N'est-ce pas, il a dit que c'est après avoir recherché le roi monsieur et sa justice que le reste nous sera accordé par-dessus tous nos besoins. Hein? C'est ce qu'il a dit.
C'est ce que le Seigneur a dit, bien-aimé. Je vous assure. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Un cœur sincère. Un cœur qui va obéir à sa parole avec amour. Dieu ne veut pas qu'on obéisse à sa parole par légalité. Il ne veut pas qu'on obéisse à sa parole par peur. Mais il veut qu'on obéisse à sa parole par amour. On ne se sépare du péché par amour pour lui. Par amour, bien-aimé. Voyez, il continue encore à dire, si tu reviens à l'Éternel de ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu te ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Or, ramener les captifs, c'est quoi? Ça veut dire que Dieu va nous délivrer de toutes les prisons où le diable avait vraiment emprisonné, avait enchaîné nos âmes. Parce qu'il y a plusieurs prisons spirituelles de l'âme. Notre âme n'est pas seulement une seule prison. Quand on revient dans le Seigneur, ce sont ces prisons-là qui nous ont empêchés d'avancer avec le Seigneur. Et Dieu dit que si nous revenons à lui, on se répand sincèrement et que vraiment nous commençons à obéir à sa parole. Écoutons bien. Il dit d'abord, si on se répand et qu'on commence à obéir à sa parole, il parle d'abord de repentance et d'obéissance. Et c'est là maintenant que bien-aimé, il va commencer à nous ramener. Il nous ramène captifs. Il nous ramène là où nous avons quand même été captifs, bien-aimé. Dans toutes les prisons où nous avons quand même été captifs. Alléluia. Ça veut dire que cette promesse est basée sur la repentance et l'obéissance. Et ce nous comprenons. Or, notre repentance commence premièrement sur tout ce que les instructions que Dieu nous a toujours données dans le passé, mais qu'on n'a pas écouté. On n'a pas écouté. Nous sommes détournés. Or, on doit se repentir de cette désobéissance pour s'aligner maintenant à ces instructions. Parce que la première des choses, pour montrer au Seigneur que Seigneur, oui, ma repentance a que le produit des fruits. C'est ce que je ne voulais pas m'aligner avec le Seigneur. C'est sur ça que je dois m'aligner. Après avoir que je me suis repenti, après avoir que j'ai reconnu, après avoir demandé pardon au Seigneur. J'ai demandé pardon au Seigneur. Il aura compassion de toi. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il aura compassion. Est-ce qu'on entend? Dieu aura compassion de nous. Il aura compassion de nous. Est-ce que nous comprenons? Il aura compassion de nous. C'est une promesse que Dieu nous fait. Regardez comment Dieu nous montre à quel point il y a une puissance. La puissance, l'importance et la vie qu'il y a dans la repentance et l'obéissance. La repentance et l'obéissance. Alors l'Éternel te ramènera les captifs et aura compassion de toi. Et il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Notre âme a été dispersée dans plusieurs prisons spirituelles à cause du péché. Ouais. Et Dieu va nous délivrer dans toutes ces prisons. Alléluia. Alléluia. Il va briser tous ces liens. Si seulement si nous repentons et nous restons dans l'obéissance, on va s'appuyer sur la grâce du Seigneur pour demeurer dans l'obéissance. C'est dans cette obéissance, l'ennemi se lève pour nous ramener en arrière. Mais sachons que la grâce du Seigneur suffit pour qu'on reste dans l'obéissance. On doit rejeter toute pensée de l'ennemi, rejeter tout ce que l'ennemi nous présente, mais rester ferme dans l'obéissance en s'appuyant sur la grâce de Dieu. Il dit encore, quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel. L'Éternel ton Dieu te rassemblera là. Et c'est qu'il te rassemblera et c'est là qu'il
t'ira chercher. Est-ce que nous comprenons? Exilé, c'est toujours la prison. Les prisons spirituelles, exilé, c'est lorsque on sera dans les prisons spirituelles. Les comme dans les prisons spirituelles. Les prisons de maladie. Les prisons de péché. Les prisons de peur, de doute, d'incompréhension. Toutes sortes de prisons maléfiques. Prisons de malédiction. Prisons de blocage. Alléluia. Prison de ne pas comprendre la parole de Dieu. Prison de désobéissance. De tout ce qui nous apporte la mort spirituelle. Le Seigneur, il dit ici que l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là. Et c'est là qu'il t'ira chercher. Donc ça veut dire qu'il viendra te chercher. Il vient nous chercher là où l'ennemi nous a retenus captifs. Yes. Il dit que lui-même, il vient nous chercher. C'est lui qui vient nous chercher à cause de la repentance et l'obéissance. Selon la grâce qu'il nous a accordée. Qu'il nous a accordé, bien-aimé. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères. L'Éternel, ton Dieu, le verset 6, l'Éternel, ton Dieu, te circoncira. Il circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité et tu aimeras l'Éternel. Il dit qu'après savoir que on a fait repentance sincère, on a commencé à l'obéir, non seulement il nous délivre de cette prison, mais aussi il dit qu'il va circoncire nos cœurs. Ça veut dire qu'il va transformer nos cœurs pour que nos cœurs puissent l'aimer. Non seulement il dit qu'il transforme nos cœurs, mais aussi cette promesse pas jusqu'à notre descendance. Ouais, à quel point notre repentance, notre obéissance amène aussi au Seigneur, aussi à amener aussi nos enfants et tout aussi, à les amener aussi dans le salut. Que ce soit maintenant ou plus tard, Dieu le fait, il est fidèle. Mais ça nous, les parents bien-aimés, d'abord être dans la repentance et dans l'obéissance et dans la volonté du Seigneur. À cause que notre cœur a été circoncis, Dieu sait qu'il circoncis aussi le cœur de notre postérité. De la même manière que les enfants ont subi certaines malédictions à cause des parents. C'est aussi comme ça que, la même manière qu'à cause de notre obéissance, et à cause de notre obéissance, repentance, et notre marche avec le Seigneur, aussi, c'est aussi comme ça que les enfants aussi auront aussi une bénédiction à cause de leurs parents, la bénédiction qui est le salut éternel aussi. La délivrance. Même si les prières semblent maintenant là que Dieu n'agit pas dans leur vie, Dieu va agir. Chaque chose a son temps. Dieu prépare toujours. L'exaucement de toute prière, Dieu prépare toujours l'exaucement de chaque prière. Il prépare toujours chaque accomplissement de sa promesse. Il n'y a rien que Dieu prépare. Le temps que Dieu donne, c'est parce que c'est un temps de préparation. Ce n'est pas un temps vide. Ce n'est pas un temps qui en veut. Ce n'est pas un temps qui en veut. Donc, voilà. Nous comprenons que le Seigneur, il dit qu'il change notre cœur. On n'aura plus le même cœur. Il va circoncire notre cœur afin que notre cœur puisse aimer sa parole. Nous, auparavant, on n'aimait pas. Vous comprenez? Regardez comment l'importance. Auparavant, moi qui n'aimais pas les instructions que Dieu m'a données, moi qui se rébellais à ces instructions, maintenant là, je ne vois plus comme je voyais ça auparavant. Je commence à aimer ça. Alléluia. Moi qui détestais ces instructions que Dieu m'a données auparavant, moi qui ne prenais pas garde, je négligeais, mais tu fais que je me suis repenti. Je commence à obéir au Seigneur par sa grâce. Dieu il circoncis mon cœur. Je commence à aimer ces instructions. Je commence à aimer sa parole. Alléluia. Je commence à avoir le goût de méditer
C'est ça. C'est ça. Dieu nous parle d'abord de repentance et obéissance. Repentance et obéissance. C'est Dieu qui sera sûr de nous sortir des prisons, de nous ramener là où on est captif. Mais nous, rassurons-nous de s'appuyer sur la grâce pour continuer à se repentir sincèrement et à l'obéir et à ne pas regarder encore nouveau. Il est clair que les commandements que je vous ai donnés ne sont point au-dessus de vos forces. Dieu, sachant que l'ennemi va nous combattre, les liens vont nous combattre, il tiendra compte qu'on ne puisse pas obéir. Mais il dit que ce n'est pas au-dessus de nos forces. Même si les liens nous dérangent, il dit que ce n'est pas au-dessus de nos forces. Il s'agit, il y a un pouvoir dans notre libre choix. Soit on choisit le bien, ou on choisit le mal. Et on ne doit jamais se compromettre. Ne nous compromettons jamais. Si elle dit que Jésus-Christ, il doit marcher selon l'intégrité totale de sa parole, la justice totale. Alléluia. Si je fais encore que je suis dans le Seigneur, ah non, je peux juste essayer de mentir. Je fais juste un peu parce que, comme ça. Non, ça c'est une compromission. C'est une compromission, bien aimé. On ne peut pas avoir les fruits de notre marche avec le Seigneur. Laissons que Dieu se glorifie. Dieu n'a pas besoin qu'on passe chercher nos stratégies, nos méthodes pour apporter des solutions sur les économies. Non! Laissons que Dieu se glorifie seul. Ne mélangeons pas Jésus-Christ avec nos méthodes charnelles, avec nos stratégies charnelles, avec nos faux raisonnements. Ne les mélangeons pas. C'est un Dieu de gloire. C'est un Dieu qui ne partage pas sa gloire avec personne. Il dit que je suis un Dieu ici, il dit que c'est un Dieu qui s'appelle jaloux. C'est lui-même qui dit comme ça. Il dit que je m'appelle jaloux. On saura que c'est qui a apporté la solution. Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est ceci? Bien aimé. Donc, vraiment, voilà ce que le Seigneur veut vraiment nous véhiculer en ce jour. Le Seigneur voulait nous partager en ce jour. Il voulait nous communiquer en ce jour. Afin que cette parole nous fasse du bien dans l'âme. Donc vraiment, pour conclure, vraiment bien aimé, quel qu'en soit ce que vous traversez, le Seigneur, il sait comment il va vous sortir de la situation. Il sait comment apporter la solution. Ne vous compromettez jamais. Se compromettre, ça veut dire que prendre ce qui ne veut pas le sait pour venir mélanger avec Jésus-Christ. Non. Restez dans la parole. Restez dans sa volonté. Le Seigneur a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé les humains. Dieu a le pouvoir sur toutes choses. Jésus-Christ a le pouvoir sur toutes choses. Il sait comment il va apporter la solution, même si ça prend du temps. Ce qu'il attend de nous, c'est de rester obéissant, rester dans sa volonté, c'est de garder le calme, la paix. Gardez votre calme, gardez votre paix dans le Seigneur. Donc, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vraiment que par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets le cachet et les thèmes authentiques du Saint-Esprit sur cette exhortation. Et je mets la signature authentique de l'autorité de transformation, d'impactation positive des cœurs et âmes esprits qui vont écouter étant disposés au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.